Eh bien, bonjour et bonsoir à toutes et tous. Ravie de vous accueillir virtuellement à Jean Blou. Je m'appelle Aurore Degré, je suis vice-doyen en enseignement. La plupart d'entre vous, vous m'avez déjà croisé sur le campus, mais pour ceux qui nous rejoignent depuis d'autres cieux ou d'autres institutions, ben voilà, je vais aujourd'hui introduire la séance. Et la première vue que l'on vous offre, ben, c'est notre belle faculté où on sera j'espère bientôt de retour. Ça devrait se compter en semaines maintenant. Et c'est une ancienne abbaye bénédictine qui est un lieu magnifique pour vivre et pour étudier. Et donc, on va vous présenter ensemble l'offre de formation qui est proposée ici au niveau des masters de la faculté de Jean Blou. Alors, le programme de la soirée, c'est d'abord une vision transversale des 4 masters bio-ingénieurs. Donc, on a 4 programmes de master bio-ingénieurs. On va vous présenter leurs points communs pour démarrer. Ensuite, les directeurs des études de chacun de ces masters vont présenter de manière un petit peu plus spécifique leur programme. Et puis, on vous invitera à aller dans des salles, des petits groupes qui ont été prévus pour des rencontres avec les directeurs des études, bien sûr, aussi avec des étudiants qui sont pour le moment dans ces différents masters. Et là, on vous invite à avoir voilà, une discussion tout à fait libre et ouverte. On est dans un environnement où on peut tous se voir, on peut tous s'entendre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans ces différents groupes. Ensuite, dans cette salle principale où nous nous trouvons pour le moment, à 19 h, il y aura une présentation des 3 masters non bio-ingénieurs, donc le master en architecte des paysages, architecte paysagiste, le master agroécologie et le master MICA. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pourrez revenir dans la salle principale ou sinon vous continuez les conversations avec les directeurs des études de bio-ingénieurs dans les sous-groupes. Et de la même manière, pour ces 3 masters-là, il y aura des groupes qui seront disponibles pour des discussions vraiment ciblées à partir de 19h15. À 19h30, pour ceux qui le souhaitent à nouveau, vous allez pouvoir naviguer comme vous le souhaitez. Hein. Pour ceux qui le souhaitent à nouveau, nous avons invité une série d'alumni, donc des diplômés issus de la faculté, qui viennent discuter avec vous de leur expérience professionnelle, des liens entre l'enseignement et la vie professionnelle. Et là aussi, ils sont prêts à répondre à vos questions. Alors, il y aura une courte présentation dans la salle principale et puis des salles séparées par master où les alumni vont se regrouper et seront là pour répondre à toutes vos questions. En parallèle de tout cela, il y aura un groupe appelé Affaires étudiantes où vous pouvez aller poser toutes vos questions relatives à l'inscription, relatives aux aides au logement, relatives aux documents nécessaires pour rentrer un dossier. Enfin, toutes les questions administratives peuvent être posées dans le groupe Affaires étudiantes. Voilà. On espère de cette manière avoir un peu prévu toutes les questions que vous pourriez avoir, mais on restera bien entendu à votre disposition par la suite s'il en restait. Alors, on peut passer au slide suivant. Bon, la plupart d'entre vous naviguez depuis bien plus longtemps que nous dans ces univers digitaux, et donc j'imagine que vous connaissez un petit peu Zoom, mais tout simplement, vous avez votre micro, votre caméra. On vous invite à activer votre caméra pour qu'on puisse vous voir. C'est plus sympa, on puisse avoir un petit échange non verbal pendant les présentations. Désactivez vos micros par contre si vous voulez bien pour que la qualité du son reste bonne. Dans les groupes, on a des groupes qui vont être créés et selon les versions de Zoom, soit vous avez accès à un petit bouton divisé en groupes qui est visible dans la barre de navigation en bas de votre écran, soit certaines versions n'ont pas accès à ce bouton et vont devoir demander à se faire affecter dans des groupes. Donc ça, n'hésitez pas à contacter dans la conversation privée Rachel Akindavi qui vous affectera dans un groupe selon vos souhaits. Quitter le groupe, ça, tout le monde y a accès. Vous devez simplement quitter la séance ou quitter la salle et pas quitter la réunion.
S'il y a le moindre souci technique, vous envoyez un message via le chat avec de nouveau adressé à Rachel Akindavi. Et si c'est une question qui peut intéresser tout le monde, vous n'hésitez pas à poster une question dans le chat pour tout le monde et on essaiera d'y répondre pour un mieux ou vous renvoyer vers les bonnes personnes. S'il y avait quoi que ce soit donc de technique qui n'allait pas pour vous, dès maintenant, vous pouvez faire un message dans le chat à Rachel qui pourra vous aider. Voilà. Alors, démarrons avec cette vision transversale pour les masters bio-ingénieurs. Alors, tout d'abord, les masters bio-ingénieurs, il y a un point commun qui est à travers ces 4 masters, c'est que dans le cycle de master, que ce soit à partir des étudiants qui arrivent en passerelle en master 0, ce qui va correspondre chez nous à la 3e année de bachelier, mais surtout en master 1 et en master 2, notre pédagogie, c'est une pédagogie résolument active. Ça veut dire que les étudiants vont être au contact via des projets appliqués, via les cours qui se donnent dans les laboratoires qui sont aussi des laboratoires de recherche. Vous serez au cœur de nos infrastructures de recherche. Et on peut dire qu'à Gembloux, et vous avez une illustration ici sur la dia, nous avons des infrastructures de recherche qui sont à la pointe. Le bâtiment qui est illustré ici, c'est le bâtiment Terra, qui a été inauguré en 2008 et dans lequel on va retrouver des infrastructures, notamment pour l'agroalimentaire, mais aussi pour l'évaluation, l'étude de l'environnement, qui sont vraiment au mieux de ce qui se fait pour le moment en matière de recherche et d'infrastructures de laboratoire. Et tout autour, dans notre campus c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert, tout autour de Terra, vous avez une plateforme dédiée à l'agriculture urbaine, dédiée à la gestion de la biodiversité, avec des thématiques comme les nouvelles, la gestion des friches, les technosols, la création d'outils technologiques pour gérer les flux d'eau dans les zones périurbaines. Donc, on a énormément d'essais autour de la faculté sur le campus de Gembloux. Et à l'arrière, on peut deviner les parcelles agricoles dans lesquelles également il y a toute une série d'expériences pratiques et de terrain qui sont menées, des expériences structurantes, interconnectées entre les différentes disciplines. Et nos étudiants, en fait, c'est leur terrain de jeu, parce que c'est notre terrain de jeu pour la recherche, donc c'est leur terrain de jeu pour l'enseignement. Ce qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est aussi un terrain de jeu bien réel, ce sont toutes les interactions que nous avons à l'international, et je pense notamment aux collègues forestiers qui travaillent énormément en Afrique centrale avec des forêts dans lesquelles ils peuvent également avoir des séquences d'enseignement. Et donc, le message ici, c'est de dire que le campus de Gembloux, la faculté de Gembloux est un laboratoire à ciel ouvert. On travaille ensemble, enseignement et recherche, et tous nos projets impliquent des étudiants. Donc ça, c'est un premier aspect transversal vraiment très important qu'on veut mettre en avant. Nos 4 masters, vous les connaissez sans doute. C'est un master en sciences agronomiques qui va être orienté vers la production primaire, végétale, animale, mais aussi vers toutes les nouvelles technologies de production. J'ai déjà cité l'agriculture urbaine, les cultures hydroponiques, culture en conteneurs, ça fait partie des nouvelles formes d'agriculture. Tout ce qui est également les filières économiques pour valoriser ces productions agricoles, donc un gros volet économique dans ce master. Le master bio-ingénieur en chimie et bio-industrie va s'orienter vers l'agroalimentaire, mais aussi vers la valorisation des produits biosourcés, que ce soit pour l'alimentation ou d'autres usages, comme les productions d'énergie, comme la production de molécules à très haute valeur ajoutée dans le secteur pharmaceutique ou ce genre de choses, avec également un fort intérêt sur la diversification des productions agricoles, la sécurité sanitaire des aliments et l'accompagnement des petites entreprises agroalimentaires. Dans le master gestion des forêts et des espaces naturels, on va retrouver des thématiques comme la production du bois matériaux, mais aussi la gestion de long terme des espaces forestiers et des espaces naturels, avec une prise en compte d'une évolution très forte au niveau du climat qui impose des adaptations importantes, notamment dans les forêts qui sont des écosystèmes dont le temps de gestion est particulièrement long. Il y a aussi un gros volet dans ce master de gestion de la faune et un gros volet aussi d'acquisition d'informations par télédétection, y compris la télédétection à très haute résolution.
Et enfin, les masters bio-ingénieurs en sciences et technologies de l'environnement. Là, on va retrouver des spécialistes de la mesure, des spécialistes de la modélisation, qui vont s'intéresser à des techniques de remédiation dans les sites pollués, par exemple, de quantification très fine de tous les échanges d'eau, de gaz dans les écosystèmes et à la rénovation de ces écosystèmes par des techniques qui font appel aussi à la nature. Donc c'est très rapidement brossé et évidemment il y a beaucoup d'interactions et d'overlap entre ces masters. Et donc je comprends pour ceux d'entre vous qui êtes en bac 2, en bac 3, vous vous posez peut-être encore des questions. Finalement, quel master se rapproche le plus de ce qui, moi, me plaît, de ce que sont mes valeurs? Et je vous invite vraiment à éventuellement passer d'un groupe à l'autre entre les deux masters dans lesquels vous hésitez, à les discuter, poser des questions. Mais gardez bien à l'esprit qu'il y a une transversalité. Vous serez tous bio-ingénieurs si vous suivez un de ces masters. Et on va vous montrer, ça met dans le programme, vous avez des espaces de liberté, vous avez des espaces de choix. Donc notre objectif, c'est quel que soit votre master, vous serez des bio-ingénieurs qui auraient appris à apprendre par vous-même, qui auraient appris des techniques particulières de pointe dans vos domaines de spécialité, mais qui auraient aussi appris à être créatifs, à gérer des projets et à être responsables des applications que vous faites de vos métiers. Donc ça, c'est le point commun valable pour tous. Je propose qu'on passe à cette dia qui vous présente notre manière de travailler. Notre manière de travailler, c'est à travers l'ensemble des masters, on a défini un référentiel de compétences. Ces compétences, ce sont des grandes thématiques. Par exemple, le bio-ingénieur, il est capable de comprendre et d'analyser des systèmes complexes parce qu'ils font appel au vivant. C'est notre thématique, on est des bio-ingénieurs, ça veut dire qu'on travaille avec le vivant. Donc, que ce soit en sciences agronomiques, en gestion des forêts, en chimie et bioindustrie ou en sciences et technologies de l'environnement, tous nos étudiants en master bio-ingénieur apprennent à comprendre et analyser les systèmes qui font appel au vivant et ils se spécialisent dans une thématique ou dans une autre, mais ils ont tous cette compétence-là. On leur apprend à concevoir et à innover dans de nouvelles, trouver des solutions à des problèmes en se servant de la connaissance des systèmes vivants pour arriver par exemple à dépolluer un sol en utilisant des végétaux. Ça, c'est vraiment comprendre le vivant, comprendre la manière dont il fonctionne et se servir de la connaissance que l'on a pour identifier des solutions à un problème posé et pouvoir concevoir, innover dans ce type de thématique. On nous amène aussi à être des ingénieurs, c'est-à-dire des gens, est-ce qu'on peut revenir à la slide précédente, merci, des gens qui vont concrètement sur le terrain résoudre des problèmes, concrètement sur le terrain, mettre en œuvre les solutions qu'ils ont conçues, et ça veut dire parfois être au contact avec d'autres disciplines, avec d'autres spécialistes, avec les stakeholders, hein, donc les parties prenantes d'une thématique. Ça peut aller du riverain au gestionnaire de l'espace rural, ça peut être des entreprises qui ont des ambitions économiques. Donc, on doit être au contact de tous ces stakeholders et il faut arriver à mener ces projets. Donc, on vous apprend à ça, à agir, à gérer, à mettre en œuvre vos projets. À nouveau, ça, c'est quelque chose de transversal. Et les forestiers feront ça dans une thématique plutôt liée à la foresterie. Les chimistes feront ça dans une thématique liée à la chimie, et ainsi de suite. Mais la compétence qui nous tient le plus à cœur dans ce référentiel et qui transcende vraiment tous les programmes, c'est aussi de vous former à agir en ingénieur responsable. Pourquoi? Parce que la bio-ingénierie, ça touche à des questions délicates qui ne sont pas toujours simples à trancher, avec des questions éthiques parfois qui se posent. On a trait au vivant et donc il y a vraiment une responsabilité de l'ingénieur qu'on veut vous apprendre à endosser progressivement en vous mettant dans des situations qui vont se rapprocher de plus en plus de situations professionnelles. Et tout ça, ce n'est pas du vent, tout ça, c'est vraiment la structure de nos programmes, la structure avec laquelle nous réfléchissons à vous proposer les programmes les plus utiles. Et cette structure, elle est accréditée, elle est validée par différents organismes. Elle est tout d'abord accréditée par la Commission des titres d'ingénieur, qui est une commission française qui vient régulièrement en visite à la faculté, vérifier la manière dont nous travaillons et garantir la qualité de nos formations. Nous sommes accrédités, c'est la deuxième fois que nous avons reçu cette accréditation, et pour les 5 ans à venir, nous sommes accrédités. Nous sommes accrédités également par EURES,
qui est un système de qualité de toutes les formations d'ingénieurs au niveau européen. Et cette accréditation-là, elle nous permet de vous offrir des mobilités à travers toute l'Union européenne auprès des institutions qui ont le même genre d'accréditation, qui ont ce label EURES également. Et enfin, pour l'enseignement, la faculté est accréditée ISO 9001-2015. Ça veut dire que toutes nos procédures, toutes nos réflexions, toute notre manière de gérer l'enseignement fait l'objet d'une accréditation qualité et qu'on est dans un processus d'amélioration permanente. Voilà, maintenant on peut passer au slide suivant. Le slide suivant, il vise à vous présenter la structure générale des études. Alors, celles et ceux d'entre vous qui êtes ici en bachelier, vous connaissez déjà ce graphique, hein, je vous l'ai déjà présenté, je pense. On a en début de parcours, vous voyez beaucoup de cours techniques, hein, c'est la couleur un peu jaune-orange, et cette partie de cours techniques obligatoires pour tous, c'est un socle important. Et en bachelier, il y a un socle important de ces cours techniques obligatoires pour tous. C'est les bases sur lesquelles on veut construire pour l'avenir. Mais il y a quand même déjà dès le début une ouverture vers des activités transversales. Et cette ouverture, elle commence à être vraiment très importante dans l'année de bloc 3 de bachelier, qui sera l'année de passerelle pour celles et ceux qui arriveront en passerelle à la faculté. Et dans cette année-là, il y a quelque chose d'important qui se passe. Il y a la définition de votre projet professionnel. Dès que vous allez être coaché, vous allez être encadré, mais on va vous demander de réfléchir à votre projet professionnel, d'identifier ce que vous voulez faire de votre avenir. Et ce n'est pas quelque chose de facile, mais on va vous aider à essayer de formuler ça une première fois. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas savoir, mais on va vous demander d'essayer de poser des hypothèses. Hein. Où vous voyez-vous dans le futur? Quel sera vos premiers jobs? Quels seront vos premières aspirations professionnelles? Quelle est votre patte? Quelle est l'empreinte que vous voulez mettre dans le monde finalement avec vos premiers pas dans la vie professionnelle? Et sur cette base-là, on va vous encourager à choisir d'abord votre master. C'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. À choisir votre master, mais au sein même du master, à choisir aussi les options qui sont possibles. Parce que dans chacun des masters, il y a un certain nombre de choix qui vous sont proposés. Vous invitez aussi à réfléchir pour bien choisir vos stages, bien choisir votre mémoire, bien choisir les projets. Donc, dans tous les masters, il y a des cours dits de projets et vous allez devoir choisir des thématiques. Autant le faire en fonction de ce qui vous sera utile dans votre projet professionnel. Et en parallèle, vous avez sur cette dia la manière dont on voit les choses au niveau de notre formation universitaire. Vous allez me dire 5 ans, c'est déjà long, mais ce n'est pas encore assez. On apprend tout au long de la vie. Et donc la formation universitaire, c'est une formation de base qui va vous rendre autonome pour pouvoir ensuite poursuivre votre développement. Et dans votre expérience professionnelle, vous continuerez évidemment à apprendre, vous continuerez à développer vos compétences. Donc voilà un petit peu comment on voit les choses. Il y a un socle fort de bachelier. En Bac 3, c'est un peu l'année de transition. Bac 3 Master 0, c'est un peu l'année de transition où on se positionne par rapport à son futur professionnel en tant que bio-ingénieur. Master 1, Master 2, la liberté est très large de choix, de possibilités. Et on veut vous amener en jeune professionnel diplômé, capable de vous positionner sur le marché du travail et à faire vos premiers pas dans votre profession. Alors, pour vous aider, voici un exemple de la manière dont on travaille. C'est un petit peu des petits outils qu'on a mis en place pour vous aider, mais qui vont progressivement encore évoluer parce qu'on est, comme je disais, en réflexion permanente par rapport à ça. Mais sur ce petit cercle, vous trouvez 4 cadrans, ce sont nos 4 compétences. Et ça, c'est le petit outil de gestion qui est disponible en ligne. Si vous voulez aller sur un intranet, ceux qui sont déjà à la faculté, vous pouvez aller voir ce petit outil en ligne. Et l'idée, c'est qu'il puisse vous permettre de faire votre cartographie de vos compétences. En fonction de vos choix, vous allez développer certaines choses. Et donc, si on avance ici dans la diapositive, on va voir que le socle de base que j'évoquais, il est commun pour tous. C'est vraiment ce sur quoi on va construire. Ce sont toutes les cases qui sont enfoncées ici dans le cercle intérieur. Et si on avance, on va voir qu'avec vos choix, vous pouvez consolider un profil. Et ce profil, on veut que vous le fassiez en pleine conscience et qu'il corresponde à ce que vous voulez pouvoir mettre sur votre CV pour votre entrée dans le marché de l'emploi. Voilà, ça se construit progressivement et on arrive au CV qui est prêt. Et donc, vous voyez, si on reste sur cette dia, vous voyez que à un moment donné, dans la formation, il faut faire des choix. C'est 5 ans d'études. On vous garderait bien plus longtemps, mais ce n'est pas le but. Il faut faire des choix. Donc,
vous allez vous hyper spécialiser dans certaines thématiques. Et ça, on veut que vous le fassiez en pleine conscience. On veut que vous le fassiez en ayant une bonne connaissance de vos capacités, ce que vous savez et ce que vous pouvez encore développer. Et donc, on vous aide à ça tout au long de votre parcours. Vous allez être formé à avoir des compétences managériales, entrepreneuriales. Vous allez être parfois amené à prendre du leadership dans certains groupes, dans certaines applications. Vous allez être dans des situations où vous pilotez une entreprise virtuelle en groupe et vous devez apprendre à faire avancer les choses. Donc, ça, c'est quelque chose, encore une fois, de transversal à tous les masters bio-ingénieurs. Oui. Un autre aspect transversal qui est super important que je n'ai pas encore mentionné, c'est évidemment que nos bio-ingénieurs sont demandés au niveau international. C'est un métier qui se fait au niveau international. Et donc, on vous équipe pour ça. On vous équipe pour ça avec une compétence essentielle qui est la maîtrise de la langue anglaise. On sait bien que les étudiants arrivent avec des niveaux parfois différents, et c'est vrai surtout pour les étudiants passerelles qui arrivent parfois avec des niveaux très contrastés. Il y a des cours de langue dans toutes les années de bachelier. Donc, il y a des cours de langue en année de passerelle, mais il y a aussi en master des cours en anglais et des cours qu'on dit hybrides parce qu'ils sont vraiment en contact entre les cours matières et les profs de langue, et des cours full English qui sont donnés complètement en anglais dans les années de master. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Dès la Bac 3, dès la Master 0, donc, il peut y avoir des cours en anglais. Mais vous avez également des cours d'anglais pour vous aider à vous former. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas le niveau initial en anglais, il y a des outils qui sont mis à votre disposition pour vous permettre de rattraper. Mais ne négligez pas ça. Si vous arrivez en passerelle et que vous n'avez pas du tout de formation d'anglais, là, il y a vraiment un enjeu. Il faut travailler sur cette compétence-là parce qu'elle sera très vite nécessaire, avec des cours en anglais qui vont arriver dans certaines formations déjà en Bac 3, mais d'office en Master 1. OK. Coaching, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais vous allez être coaché par des spécialistes, hein, pas par des bio-ingénieurs. Vous allez être coaché par des psychologues, des organisations qui vont vous aider dans la préparation de vos stages, dans le débriefing de vos stages. Il y a 2 stages qui sont obligatoires, je pense que ça vient juste après, dans le programme. Et donc, on vous aide à les préparer, on vous aide à en tirer le meilleur des apprentissages, on vous aide à bien faire vos choix, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment un accompagnement tout au long du parcours. Oui. Et ce qu'on aime aussi dans notre programme, et c'est vrai en Master 0 ou Bac 3 comme en Master 1, il y a ce qu'on appelle des portfolios. Donc, c'est des espaces de liberté, 2 crédits dans chacun des programmes, 2 crédits dans lesquels on valorise vos initiatives. On peut valoriser des projets. Alors, c'est une illustration ici d'étudiants qui ont organisé un festival à la faculté. C'était il y a 2 ans, dans le monde d'avant. Mais il y en aura de nouveau dès l'année prochaine, je suis sûre. Et donc, on a valorisé ce projet parce que c'était un super projet, vraiment très enthousiasmant. Et qu'en réalisant ce projet d'organisation d'un festival, les étudiants, ils ont appris à contacter pas mal de monde, à demander des autorisations, à mettre en œuvre toute une organisation, à assurer la logistique, à assurer la sécurité. Donc, ils ont appris énormément de choses. C'est normal qu'on valorise cette initiative. Et chaque année, on valorise des initiatives très diverses de beaucoup de groupes d'étudiants qui viennent avec leurs projets dans le cadre de ces portfolios. Et donc, ces 2 crédits qui sont de manière transversale accordés en Bac 3 et également en Master 1. Autre aspect très important, c'est qu'il y a des applications sur le terrain. Il y a des applications sur le terrain dans l'ensemble des masters. J'ai commencé par ça. Notre campus est vraiment un terrain de jeu vraiment intéressant, très riche en différentes infrastructures de recherche. Et l'illustration qui vous est montrée là, c'est dans le Master Forêt, un cours qui est carrément donné à l'étranger parce que voilà, c'est de la botanique tropicale, donc ça a du sens d'aller donner ce cours de botanique tropicale en contexte. Et donc, il y a énormément d'applications sur le terrain. Je cite ici l'Afrique, mais il y a aussi des cours qui se donnent en France en fonction des masters. Quand ça a du sens d'aller sur le terrain pour les visites et pour les enseignements, on le fait et on sait que c'est ça qui marchera le mieux finalement pour les apprentissages. Nous avons des accords avec à peu près 60 institutions, des accords vivants avec à peu près 60 institutions, soit pour des mobilités de type Erasmus, et ça peut se passer en Bac 3, ou bien en Master 2.
premier quadrille de la Master 2. Ça, c'est un projet qui fait partie de votre projet professionnel, hein, que vous pouvez lancer et discuter au niveau de votre projet professionnel. Hein, si vous voulez acquérir une expérience, par exemple, dans une autre langue que l'anglais, si vous voulez travailler en coopération, ben voilà, ça, c'est des choses qui se préparent. Alors, les mobilités internationales, elles peuvent avoir lieu dans le cadre de séjours académiques. Donc là, on pense aux Erasmus, c'est un quadrille à l'étranger. Peuvent avoir lieu aussi dans le cadre de vos stages, que ce soit le stage de bachelier ou le stage de master, ou encore pendant votre TFE. Le TFE peut même être un troisième stage à nouveau en entreprise. Ou alors, il y a la possibilité de faire des doubles diplômes. Et ça, c'est un dispositif où vous faites 6 mois ou 1 an supplémentaire, ça dépend des accords, ça dépend du partenaire. Et moyennant cela, vous obtenez à la fois le diplôme de Jean Blou et le diplôme de l'autre institution. Et donc, on a des accords de double diplôme avec AgroParisTech en France, avec Supagro Montpellier, mais également avec Madrid pour les étudiants en foresterie. Donc là, il y a la possibilité, même si vous ajoutez une année à votre formation, c'est une année qui est très bien payée parce que vous gagnez 2 diplômes à la place d'un seul. Donc toutes ces mobilités sont très actives et franchement, je vous y encourage, c'est extrêmement enrichissant. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, 2 stages obligatoires dans notre programme. C'est une spécificité, je pense, de la faculté de Jean Blou dans les études de bio-ingénieur. Il y a un stage d'observation de minimum 1 semaine en bac 3 et il y a un stage technique minimum 8 semaines en master. Alors, vous voyez qu'on a des étudiants qui sont très, très inventifs pour concilier l'utile et l'agréable. Mais là, les destinations de stage sont extrêmement diversifiées dans tout type d'organisme. On a chaque année des étudiants qui parlent dans plus de 40 pays. Et donc, c'est vraiment partie intrinsèque de votre développement dans le cadre des études. Travail de fin d'études, ça peut être un 3e stage, comme je le disais. C'est 6 mois de travail, hein, grosso modo. C'est le 2e quadrille de la Master 2. C'est un sujet que vous avez choisi. Soit vous avez choisi dans un catalogue de sujets qui ont été proposés par les promoteurs, dans le master dans lequel vous êtes inscrit ou dans un autre master. C'est un choix personnel. Hein, donc, vous pouvez très bien vous dire, ben voilà, je suis dans le master, par exemple, en gestion des forêts et des espaces naturels, mais je suis intéressée à aller approfondir une thématique sur la gestion des insectes, par exemple, et vous allez vous retrouver chez un promoteur d'agro. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. C'est vraiment, à nouveau, ça fait partie de votre espace de liberté, comme c'est un projet personnel, ben, ça fait partie de votre espace de liberté et vous pouvez affiner votre profil grâce au choix de votre travail de fin d'études. Donc, soit c'est dans un catalogue proposé par les promoteurs, soit il est aussi possible que vous veniez avec une proposition. Si un promoteur est OK pour vous accompagner, eh bien, vous partez ensemble dans ce projet. Alors, 30% de nos TFE se font en entreprise, cette notion de 3e stage. Et depuis cette année, nous avons ouvert la possibilité que des TFE puissent se faire en groupe de 2 ou 3 personnes parce qu'on se rend compte que de plus en plus, le monde professionnel est basé sur un modèle de travail collaboratif. Et comme je vous le disais, c'est important pour nous de coller à la manière dont vous allez travailler comme jeune professionnel. Donc, c'est possible depuis cette année de travailler sur des TFE en groupe. Attention, c'est cadré parce que c'est une énorme, c'est votre chef-d'œuvre, votre TFE. C'est vraiment une énorme activité dans le programme. C'est 24 crédits, 24 CTS. Donc, il y a des conditions à remplir, mais c'est possible de se lancer en groupe dans un projet en prenant chacun sa responsabilité, mais en travaillant en collaboration, comme on le fait de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises. Et une fois que tout ça est fini, une fois que le TFE est dans votre poche, vous avez votre diplôme, eh bien, sachez que le métier de bio-ingénieur est un métier reconnu officiellement comme étant un métier en pénurie. Et je dois vous avouer qu'à titre personnel, j'en suis témoin pour le moment où je reçois énormément de demandes d'entreprises qui cherchent à engager des jeunes bio-ingénieurs parce qu'ils savent qu'il y a eu une diplomation ici en janvier. Et tous les gens qui ont été diplômés ont déjà, s'ils souhaitent déjà travailler, ils ont un premier pied dans l'emploi. Et donc, si on regarde en arrière nos chiffres, sur les dernières années, 30% des étudiants avaient déjà un job le jour où ils ont reçu leur diplôme. 90% avaient un job après 6 mois. Donc, c'est vraiment un métier pour le moment qui est fort demandé et c'est normal. Hein, notre planète est soumise à énormément de défis, à énormément de demandes. Et donc, ça se concrétise dans des offres d'emploi toujours plus importantes. Néanmoins, si vous avez un souci par rapport à cela, si vous avez envie de vous réorienter, si votre premier job finalement ce n'est pas le job de votre rêve,
Sachez qu'il y a il y a une communauté de diplômés qui est très active. Ce sont les alumni de Jean Blou, l'AIGX, l'Association des ingénieurs issus de Jean Blou. Elle est ouverte à l'ensemble des diplômés de Jean Blou, ingénieurs ou pas. Très active avec énormément de dynamisme sur son offre d'emploi. Et en parallèle, au niveau de l'Université de Liège, il y a le Career Center dans lequel vous pouvez trouver énormément d'offres d'emploi. Et peut-être en amont de ça, quelque chose qui va vous intéresser à plus court terme, vous pouvez également trouver des offres de stage sur ce Career Center, parce que de plus en plus, les entreprises se rendent compte que c'est en captant des stagiaires qu'elles arrivent ensuite à recruter des ingénieurs. Et donc, voilà, c'est également des offres de stage sont disponibles sur cette plateforme. Et donc, tout ce que je viens d'évoquer, c'est vraiment des transversalités à travers les 4 masters bio-ingénieurs. Voilà, et maintenant, je propose peut-être de passer la parole aux différents directeurs des études qui vont présenter de manière plus spécifique chacun de leurs diplômes. Et donc, je passe la parole à Bernard Heynech pour démarrer avec le master bio-ingénieur en sciences et technologies de l'environnement. Oui, merci Aurore. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô? On t'entend parfaitement. Ok, Oui. super. J'ai mis ma vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez aussi, ce serait plus convivial, mais moi je ne me vois pas, je n'ai pas l'habitude avec Zoom. Mais sinon, peu importe. Et donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas Jean Bloutois, mon nom est Bernard Heynech, je suis enseignant-chercheur à la faculté, et donc je suis responsable du master en sciences et technologies de l'environnement. Peut-être vous pouvez passer à la dia suivante, puisque je n'ai pas la main. Voilà. Alors, c'est quoi un bio-ingénieur en sciences et technologies de l'environnement? C'est un ingénieur qui va s'intéresser aux ressources naturelles renouvelables et aux écosystèmes. Alors, il va s'y intéresser en termes de services écosystémiques, pas tellement sur l'aspect production, qui sera quand même présente, mais c'est surtout sur l'aspect gestion et préservation de ces ressources naturelles renouvelables et de ces écosystèmes. C'est un master qui va reposer assez fortement sur des sciences dites dures, sur des approches de modélisation et sur des techniques, comme c'est inscrit dans son nom. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, et donc la formation est centrée, quand j'ai des ressources naturelles renouvelables, j'ai surtout en tête les matrices sol, eau et air. Et donc, une bonne partie des cours de la formation seront centrés sur la connaissance et la compréhension de ces 3 matrices. Et puis, ça va se faire à l'aide de méthodes et de techniques. Quand on pense aux méthodes de l'ingénieur, je pense par exemple à de la statistique, à de la modélisation, de la géomatique, des systèmes d'aide à la décision. Quand on pense aux techniques de l'ingénieur qui vont être développées, c'est tout ce qui a trait à l'acquisition de mesures pour être capable d'échantillonner ces différentes matrices. Donc, l'acquisition de mesures et l'exploitation de ces données. Mais je pense aussi à des choses un peu plus spécifiques comme des aspects liés au bâtiment, aux énergies renouvelables, à de la géotechnique. Et puis pour couronner cette formation, vous avez une série de cours qui sont très divers et très professionnalisants et qui abordent des notions de droit, par exemple, d'économie, d'évaluation environnementale ou bien de conception de projet. Tout ça, évidemment, dans un contexte environnemental. Alors, la dia suivante, s'il vous plaît. Donc, où est-ce qu'on va retrouver les bio-ingénieurs en sciences et technologies de l'environnement? Bon, les débouchés sont assez divers, mais il y a quand même des secteurs qui émergent. C'est d'abord le secteur public, avec tous ces niveaux décisionnels qui vont du national jusqu'au communal. On va aussi trouver les bio-ingénieurs STE dans des bureaux d'études ou bien dans de la recherche et développement. Et là, on pense aux institutions publiques, mais aussi au domaine privé. Et donc, c'est quand même, vous pouvez comprendre rien qu'en voyant ces domaines principaux que c'est quand même typé. Je veux dire, par exemple, un bio-ingénieur en chimie va être plus présent dans le secteur plus lié à la production ou dans le domaine de l'industrie. C'est un peu moins le cas pour les bio-ingénieurs en sciences et technologies de l'environnement. Alors ça ne vous dit pas encore quel est le profil d'acteurs que vous pouvez avoir au sein de ces secteurs, mais je vous proposerai, quand on pourra avoir la discussion libre, de vous présenter un petit peu des fiches métiers, des profils typiques de postes occupés par des bio-ingénieurs STE. Et donc, je serais très heureux de pouvoir discuter avec ceux qui sont intéressés par le master. Et je ferai ça en compagnie de Clara et de Martin, qui sont des étudiants du master et qui m'accompagneront pour répondre à vos questions. Voilà, à tout à l'heure.
J'invite Hugues, alors Hugues Claessens pour le master bio-ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels. Eh bien, je réponds à ton invitation, Aurore. Est-ce que vous m'entendez? Fort et clair. Ok, c'est parfait. Eh bien, le master, bon, je suis enseignant dans ce master en sylviculture, écologie forestière. Ceux qui sont en bac 2 me connaissent un peu. Par contre, on s'est fort focalisé sur la forêt proprement dite. Le master est un peu plus large. En fait, la vice-doyen vous a présenté les fondements de la formation bio-ingénieur, toute la trajectoire d'apprentissage que vous allez suivre pour acquérir vos compétences. Bien, c'est pas différent dans le master de gestion des forêts et des espaces naturels. Ce que je vais juste vous montrer, c'est le domaine d'activité qui est représenté par quelques images ici, qui parle d'habitat, bien entendu, forestier, mais aussi plus ouvert, des espèces qui sont aussi liées, et de la valorisation. Ici, c'est une valorisation industrielle du bois, mais il y a des valorisations de services écosystémiques et développement de biodiversité, etc., etc. Alors, le programme, il est sur le site de la réunion d'aujourd'hui. On peut en parler dans les groupes. Moi, j'ai plutôt choisi de vous expliquer la spécificité à partir des domaines d'activité et à partir de quelques exemples de parcours. Donc, on a en fait en première master toutes les notions de compétences, de connaissances d'écosystèmes naturels et semi-naturels. On vous apprend aussi, on vous montre et on vous fait utiliser tous les outils d'analyse de ces milieux et de leurs ressources, de leurs potentialités, etc. Et on vous propose, on vous montre aussi, on vous fait appliquer des méthodes de gestion de ces milieux naturels. Donc ça, c'est le corps de la Master 1. Et puis par la suite, pour bien vous montrer les spécificités, j'ai pris 3 exemples de parcours d'étudiants qui sont personnalisés, c'est-à-dire qu'à partir de la 2e master, tous les cours sont à option, personnalisés. Et j'ai pris 3 exemples très caractéristiques, très caricaturaux. En voici un qui a choisi en dernière année un stage avec un expert forestier, un voyage d'études en sylviculture tempérée dans le Jura, pas cette année-ci puisque on a dû l'annuler, un cours sur la santé des forêts et les changements qui s'y opèrent face au changement climatique, etc. Un cours de valorisation du bois, un projet de plantation dans le cours de projet et un travail de fin d'études d'aménagement forestier. Voilà, c'est le profil classique du gestionnaire de forêt. Alors, le profil suivant, voilà, est un profil plus international, qui est aussi un profil assez fréquent d'étudiants, qui a choisi un stage dans une ONG de développement local au Sénégal. Il a fait un voyage d'études, pour une partie des cours se donne en forêt tropicale. Il a choisi le cours de gestion de la grande faune, le cours de télédétection, un travail de fin d'études sur l'impact de l'exploitation forestière en forêt équatoriale, et un projet de groupe sur les essences forestières, la forêt tropicale, qu'il a pu faire aussi sur place. Donc voilà un deuxième type de profil. Et puis un troisième profil très fréquent aussi, c'est un stage en conservation de la nature chez Natagora, un voyage d'études spécialisé en ingénierie écologique dans le sud de la France, donc tout ce qui est restauration milieu naturel, etc., à partir de milieux dégradés. Un cours de gestion de la grande faune, un cours plantes et ville, avec l'introduction justement de la plante, de la biodiversité, c'est bien fait dans la ville. Un travail de fin d'études sur le suivi scientifique de la restauration de landes humides, un projet de groupe sur la gestion des plantes invasives. Voilà, ça vous donne par ces 3 profils-là un petit peu la largeur de la formation une fois qu'on est en 2e master. La première master, par contre, est tout à fait bloquée, sans option, pour fournir les compétences de base qui vous permettent de surfer dessus pour arriver à développer votre parcours en master 2. Ça veut dire aussi que celui qui prend un programme Erasmus, ce sera plutôt en seconde partie, en master 2, en bloc 2. Voilà, tout ça vous mène en fait à une série d'emplois qui vous donneront aussi une idée du domaine d'activité, qui ont été présentés ici
Donc, ce sont des mots-clés d'emploi recensés dans les 10 dernières années, qui sont distribués entre les attirances pour le côté plus nature ou le côté plus industrie du bois, par exemple. Ça, c'est la flèche verte. Et l'autre axe, c'est plutôt un travail de bureau, de conseiller dans un bureau d'études, ou vers le bas, je ne sais pas si vous le voyez mieux que moi, un travail beaucoup plus opérationnel sur le terrain, comme de la cartographie de terrain, être formateur de sylviculture, être à l'approvisionnement en bois d'une scierie, participer à un projet de restauration de milieu naturel, etc. Donc, si vous regardez un petit peu les mots-clés qui sont là, c'est très large. Et on pourrait aussi dédoubler ça en retirant le domaine d'activité des forêts, mais en mettant le domaine d'activité de l'agronomie ou le domaine d'activité des chimistes, et vous auriez sans doute des choses un petit peu comparables. Le cercle vert signifie que voilà, ce sont des emplois dans le monde, je ne sais pas comment on doit l'appeler, qui n'est pas celui de la recherche et de l'enseignement, mais effectivement, il y a pas mal de débouchés aussi dans tous ces domaines-là, en recherche, en enseignement, en Belgique ou à l'étranger aussi. C'est assez large. Voilà pour le master forêt. Plus de détails, ben, c'est dans les groupes. Hein. Je serais content de vous y accueillir. Merci beaucoup. La parole suivant. Et voilà, donc j'accueille Marianne pour le master bio-ingénieur en chimie et bio-industrie. Est-ce que Marianne est là? Qu'est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette si Marianne est passée? Sinon, je proposerais peut-être de donner la parole à Yves Beckers concernant le master bio-ingénieur en sciences agronomiques et revenir ensuite à la chimie un petit peu après. Je veux bien parler de la chimie s'il faut. Hein. Tu es polyvalent. Bon, voilà, on va passer aux agros. Je t'en prie. Ok, bonsoir à tous et excusez mon petit retard, mais je suis là, je vais un peu vous présenter en quelques dias. Qui fait passer les dias? C'est Ariane, bien c'est vous autres? Oui, c'est Ariane. Ariane, tu peux passer la dia suivante. Donc, vous parlez du master bio-ingénieur en sciences agronomiques où, comme c'est indiqué, la formation a pour but de former des ingénieurs. Le mot est mis en premier, c'est important. Et alors, ce sont des ingénieurs plutôt spécialisés dans des enjeux que ce soit nutritionnels, socio-économiques, climatiques et de durabilité. Et on se focalise essentiellement sur les écosystèmes agricoles. Alors, on a l'approche classique, hein, qui est toujours vécue, bien sûr, d'être technocentré sur la production avec les bases biologiques qui sont liées tant au végétal qu'à l'animal qui sont nécessaires. Et si on doit résumer la fonction nourricière, finalement, de l'agriculture, avec le food, bien entendu, mais aussi, et ça peut prendre de l'importance suivant les régions du monde, le non-food, hein, donc cultiver des biomasses végétales qui n'ont pas pour finalité de nourrir en premier lieu la population. Alors, il est clair aussi que, classiquement, on envisage des aspects socio-économiques, c'est très développé dans le master, puisqu'on est dans la majorité des situations, sur une économie de marché, hein, mais on peut... Et on s'intéresse aussi aux différentes politiques agricoles suivant les régions, la notion de sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'approvisionnement des systèmes alimentaires, et de plus en plus aussi vers des modèles qu'on appelle alternatifs, qu'on a résumés ici sous la forme générique d'économie circulaire, d'économie plus localisée. Alors, si tu veux bien passer à la dia suivante, je pense une chose sur laquelle il faut insister aussi, c'est que le master en sciences agronomiques vous prépare, vous donne en tout cas les savoirs, mais surtout les compétences pour aborder ces fonctions donc de production, de marché, sous l'angle écologique qui est très important, puisqu'on est finalement dans des processus biologiques que l'on va piloter et vous le savez tous, les systèmes sont appelés à évoluer. C'est une tradition quand on regarde un peu l'histoire de l'agriculture à travers tous les pays, mais il varie de manière variable suivant le pays dans lequel on se trouve. Et si on parle pour nos régions, eh bien,
il y a une demande forte de la part de la société en général pour développer d'autres systèmes qui vont davantage baser sur de l'écologie qu'on va appliquer aux agrosystèmes. Donc ça, c'est très important. Et c'est à l'émergence ou c'est à la source au développement de ce qu'on appelle aussi les systèmes de production qualifiés actuellement d'alternatifs, mais qui prennent du poids et qui deviendront peut-être du conventionnel demain ou après-demain. On a cité quelques exemples ici, notamment l'agriculture urbaine, où la faculté développe pas mal d'activités, l'aquaponie, l'entomophagie, ainsi de suite. On pourra encore citer beaucoup d'exemples. On peut insister aussi dans le monde des productions animales. Et alors, donc, cette approche écologique qui, bien souvent, anime en tout cas ces productions alternatives est très importante dans la formation, mais aussi, c'est important, et on veut insister là-dessus, c'est que l'aspect technologie reste quand même très important. C'est une technologie qui est dédiée à la fois aux productions végétales, mais aussi aux productions animales. Et alors, on peut donner les termes génériques que sont les biotechnologies que l'on va employer, qui sont multiples et qui ne cessent de s'accroître. La connaissance du biologique ne fait que s'améliorer. Je vais parler des outils moléculaires, mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi l'outil informatique, le numérique, qui deviennent très importants pour exercer ce type de métier. La dia suivante, s'il te plaît. Voilà, alors sur la formation, brièvement, je n'ai pas assisté là au début de présentation, mais je pense que les bases ont été jetées. Sur les 2 années de master, donc les 120 crédits dédiés bio-ingénieurs en sciences agronomiques, il y a un socle de base qui est essentiellement réparti sur la première master et son premier quadrimestre, où là, vous voyez qu'on a trois gros modules, un consacré au végétal, un autre à l'animal et le troisième à la socio-économie. Donc, ce sont un peu les bases de la formation. C'est 10 crédits, c'est un passage obligatoire pour tous les étudiants. Et c'est accompagné du cours d'anglais qui, lui, est distribué sur les 2 années de master, 4 crédits en première master et 4 en seconde. Ensuite, on a toute une série d'activités qui vont se construire en fonction d'un choix qui est fait par la faculté, mais aussi en fonction des désirs des différents étudiants. Et là, par exemple, vous aurez l'occasion au cours des 2 années de master, donc c'est le Q2 de la master 1 et en master 2 au premier quadrimestre, eh bien, de choisir une série de modules, et vous devez en prendre 7 au minimum dans une offre qui est assez importante et qui repose soit sur le végétal, soit sur l'animal, soit sur la socio-économie. Donc, 7 modules de 6 crédits. Et comme on a dû vous l'expliquer aussi, la possibilité de faire un séjour Erasmus et la particularité pour le master en sciences agronomiques, c'est que ce séjour Erasmus peut s'organiser déjà en première master au quadrimestre 2, mais plus fréquemment, elle est organisée en seconde master au quadrimestre 1. Il y a des possibilités aussi de double diplôme. Alors, à côté de tout ça, il y a toute une série d'activités qui sont partagées aussi par les autres masters. C'est le portfolio, un projet de groupe qui est important aussi dans notre formation, bien sûr le stage, le TFE, et on a mis ces activités aussi dans le chapitre des activités au choix, puisqu'il y a une offre qui est faite et vous pouvez choisir au sein de cette offre, mais vous pouvez venir aussi avec des idées, notamment pour le stage. Bien souvent, il est construit par l'étudiant avec le monde professionnel, mais aussi pour le TFE, et il y a des initiatives aussi pour réaliser un portfolio qui est au-delà de l'offre qui est faite par l'institution. La dia suivante, s'il te plaît, Ariane. Oui, alors en termes d'emploi ou de situation professionnelle, je pense une caractéristique qui est forte, c'est que les activités ou votre situation professionnelle va évoluer au cours de votre carrière, c'est évident, mais qu'elle sera liée aux activités non seulement agricoles, mais aussi rurales. Ça, c'est important. La socio-économie est importante, je l'ai dit dans le master, donc on doit parler d'activités agricoles et rurales. Et on a dessiné ici une série de cases qui reprennent les grandes activités. Tout au-dessus, vous trouvez bien sûr l'agrofourniture, là, une proximité plus ou moins forte avec le milieu agricole. C'est tous les intrants qu'on peut utiliser, qu'ils soient chimiques, biologiques, de la semence, du feed, donc de l'aliment pour les animaux. On a aussi le secteur de la VEL, qui est l'industrie alimentaire et non alimentaire, donc qui réceptionne, retravaille toutes les marchandises. Des activités aussi de services liées aux firmes, services, firmes conseil, mais aussi le domaine de la banque, de l'assurance, de l'invest,
qui sont des domaines qui emploient aussi des personnes qui doivent avoir une connaissance du métier, c'est certainement important. Services publics, bien entendu, les organismes gouvernementaux, les ONG, les ASBL, donc il y a des postes pour des bio-ingénieurs en sciences agronomiques dans ces organisations-là, et bien entendu un volet qui est plus ou moins important, ça dépend un peu du profil des étudiants en matière de recherche, qu'elle soit qualifiée de public ou de privé. Alors on a mis aussi une boîte à outils parce que c'est important, les connaissances ne cessent de croître, c'est impossible de vous envoyer toutes ces connaissances, donc la boîte à outils est importante, c'est plus les compétences qui nous intéressent et on va s'appuyer sur des savoirs qu'on juge pertinents pour aborder la vie professionnelle, c'est clair. Et on a cité aussi quelques domaines où c'est peut-être moins évident. Banque et Invest, j'en ai déjà parlé, mais l'industrie pharmaceutique aussi, biopharma, tout ce qui est biotech, mais aussi en matière d'immobilier, c'est l'immobilier agricole ou l'immobilier au niveau de la ruralité, du design et ainsi de suite. Donc il y a une multitude de métiers et la distance par rapport aux activités agricoles strictes est plus ou moins proche ou plus ou moins éloignée suivant la fonction que vous allez organiser. Il y en a qui exercent un métier de bio-ingénieur en sciences économiques sans jamais côtoyer un agriculteur. Mais non, ils vont côtoyer certainement des activités agricoles ou des activités rurales. Je pense que j'ai fini, je ne me souviens plus exactement. Ariane, tu me dis? Moi, je pense aussi. Oui. Mais on va reculer dans... Merci beaucoup, Oui. Yves. On va reculer dans le PowerPoint pour reprendre la chimie, puisque Marianne nous a rejoint en cours de route. Et donc, Marianne, ben voilà, je te cède la parole pour la petite présentation de 3 minutes du Master Bio-ingénieur en chimie et bioindustrie. Voilà, merci Aurore et désolée pour le petit problème qui provoque. Et donc, voilà, je vais vous présenter en quelques slides le master en chimie et bioindustrie. Je serai là après pour répondre à vos questions. Et je suis certaine que vous avez vu aussi peut-être les vidéos qui ont été réalisées l'année passée. Donc, j'ai vraiment centré cette présentation sur les quelques aspects les plus importants. Je pense que l'importance ici pour un master en chimie et bioindustrie, c'est de se dire que ce bio-ingénieur va valoriser les agro-ressources, donc on est dans des bio-ressources, et des valorisations qui peuvent être alimentaires et non alimentaires. Donc, vous avez eu le master en agronomie avant, donc on va vraiment s'appuyer sur les productions agricoles primaires et on va essayer de trouver des débouchés, des transformations. Voilà. Okay. Alors, notre programme, nous avons voulu un programme qui soit une formation la plus polyvalente possible. Il est très difficile pour un jeune ingénieur qui va sortir de se dire, ben voilà, les 40 ans, les 40 prochaines années, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, on est, je dirais, face à une situation où beaucoup de jeunes ingénieurs changent et sont très mobiles dans leur carrière. Et donc, on a souhaité avoir un programme qui leur permette d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir assumer l'ensemble des jobs possibles par des chimistes. Et donc, dans la formation polyvalente, là, je vous ai remis quelques cours. Vous pouvez aller voir, je dirais, le programme. Hein. Donc, on a aussi bien des cours de procédés microbiens, des cours de nutrition, de génoprotéomique, de sciences des aliments, d'ingénierie des formulations. Donc, un ensemble de techniques qui sont aussi bien dans l'alimentaire que dans le biotech et que en génoprotéomique. Pour l'instant, on va voir, on est dans les discussions, hein, mais nous avons 4 modules à option, donc un module de 6 crédits en dernière année, et donc qui vous permet d'aller, je dirais, un peu plus en profondeur dans soit le gène à la protéine, soit l'extraction, la purification de molécules biosourcées, des compléments agroalimentaires ou bien
une formation en data mining. On s'est rendu compte que pas mal d'étudiants et bio-ingénieurs ont un job, par exemple, dans le pharma, donc chez GSK, etc., sont amenés à analyser des grandes bases de données. Et donc, pour certains d'entre eux, il y a un intérêt, je dirais, évident à prendre ce module de data mining. OK ? Alors, face à cette formation, nous avons, je dirais, une caractéristique aussi, c'est d'avoir plusieurs projets. J'en ai repris un, donc chimie des substances naturelles, où là, on va demander aux étudiants par groupe de pouvoir designer toute une expérience pour rechercher des molécules d'intérêt dans des produits comme des déchets, par exemple. On a un projet sur la formulation d'un aliment, donc à l'échelle pilote, d'essayer de moduler, de designer une méthode pour concevoir et formuler un aliment. Alors, une grosse caractéristique du master, et bon, je pense que vous en avez entendu parler, c'est que nous avons beaucoup de pratiques et donc c'est une, je dirais, c'est un intérêt pour l'instant puisque nos étudiants sont beaucoup donc sur le site en travaux pratiques et donc en laboratoire, que ce soit dans les plateformes analytiques, mais également le hall pilote Terra, donc en face du home. Et donc dans ce hall pilote Terra, vous avez tout un ensemble de matériel pilote, que ce soit en biotechnologie, que ce soit en chimie verte, que ce soit en procédés agroalimentaires. En plus de cela, si vous souhaitez aller plus loin ou en tout cas rechercher plus, je dirais, de formation dans un domaine en particulier, c'est souvent le premier quadrimestre de la deuxième master, parce qu'en première master, donc on va donner toutes les bases. Et donc, ça permet en deuxième master, pour ceux qui veulent, de partir. Alors, je vous ai mis quelques destinations Erasmus, donc Lund, Wageningen, Laval, Newcastle. Là, pour l'instant, il y a encore Gand, il y a eu Madrid aussi cette année-ci. Le travail de fin d'études, donc c'est un travail avec soit une recherche plutôt fondamentale, et donc il y a pas mal d'étudiants qui font des travaux de fin d'études, par exemple avec M. Willems, ou bien qui vont à Liège, et donc des recherches plutôt fondamentales, donc en biologie moléculaire ou en bioinformatique. Et on a une caractéristique aussi du master, c'est d'avoir des travaux de fin d'études qui sont plus appliqués et très souvent en lien avec des demandes de l'industrie. Des demandes aussi bien en alimentaire qu'en biotechnologie. Donc, les demandes arrivent, les propositions de travaux de fin d'études et donc sont proposées aux étudiants dans le cadre de leur travail de fin d'études. Oui. Alors, vous allez me dire, mais ce master, finalement, qu'apporte-t-il comme emploi? Et donc, là, je vous ai mis 4 grands domaines dans lesquels on va retrouver des emplois. On a bien entendu le secteur agroalimentaire, hein, donc c'est un des plus gros secteurs industriels en Wallonie. Ça représente 2000 entreprises. On a plus de 90 000 emplois directs et je crois que c'est même 150 000 emplois indirects en Belgique. On a le gros secteur des biotechnologies, donc les bio-industries, le secteur pharmaceutique. Bon, vous savez que pour l'instant, avec cette crise Covid, on a vraiment une reconnaissance de toute la qualité des recherches en biotechnologie en Wallonie. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, beaucoup de demandes pour avoir des bio-ingénieurs. On a en environnement, et donc ça peut être aussi bien la gestion d'eau industrielle, ça peut être des technologies d'épuration, ça peut être la qualité des eaux de distribution, donc travailler avec les sociétés de distribution d'eau.
On a eu des travaux de fin d'études, par exemple, qui visaient à aller analyser et trouver des méthodes pour éliminer des antibiotiques dans l'eau de la Meuse, par exemple. Et puis, on a le domaine de la chimie verte avec la valorisation des bioressources. Et donc, là, c'est vraiment le domaine de Madame Richel, par exemple. Hein, donc, rechercher des biocarburants, essayer de trouver des nouveaux matériaux, repartir je dirais, de produits ligneux et essayer de transformer ces produits, et donc en utilisant des techniques plutôt chimie verte et donc respectueuse plutôt de l'environnement. Donc ça fait 4 gros secteurs dans lesquels on va retrouver nos bio-ingénieurs. Alors, dans ces secteurs-là, ils vont pouvoir également occuper différents types d'emplois, aussi bien en recherche et développement, par exemple, recherche de vaccins, recherche de molécules à haute valeur ajoutée, conception de nouveaux aliments pour des publics cibles, comme par exemple des personnes âgées qui ont des problèmes de déglutition. Donc là, on est plutôt à rechercher, je dirais, des nouveaux produits à valeur ajoutée. On a un deuxième secteur qui est, je dirais, très, très porteur dans toutes les entreprises actuellement. Donc, c'est la qualité, évidemment, donc le respect de toutes les normes en qualité et sécurité des aliments, que ce soit les normes ISO, que ce soit les systèmes HACCP, traçabilité, certification, etc. Aussi bien le pharma, donc le pharma est très, très demandeur de toutes ces normes en qualité, l'agroalimentaire aussi, et la plupart des entreprises du secteur sont également demandeurs d'ingénieurs en qualité. Tout ce qui va être analytique, donc identification, caractérisation de molécules, en production, donc on va avoir des bio-ingénieurs qui vont démarrer en production, qui vont gérer des lignes de production, qui vont mettre au point des méthodes, je dirais aussi bien en industrie alimentaire qu'en pharma, en cosmétique aussi, hein, on n'en parle peut-être pas assez, mais donc toutes les techniques qui sont vues actuellement dans le cadre du master peuvent être extrapolées notamment au secteur cosmétique. Et donc, ça, ce sont des emplois, je dirais, dans ces 4 domaines-là. On peut aller donc en innovation et on peut aller en valorisation. Donc, s'il y a quelque chose, je dirais, un message à donner, c'est vraiment trouver une valeur ajoutée, que ce soit à la biomasse, aux sous-produits, aux déchets, aussi bien en alimentaire et en non alimentaire. Voilà, je n'ai pas voulu être trop longue non plus, et donc je serai à votre disposition pour répondre à vos questions.